on a laissé l'école. Je revenais à la maison pour suivre. Des amis, faire des conneries maintenant. Souvent, tu es assis à 19h. Tu es assis, tu regardes, tes amis viennent, ils ont des motos. Souvent, ils dorment dans la maison. Mais tu te demandes, fais ça, où tu gagnes ça? Il te dit, mon fils, viens aller. Tu le suis une journée, si tu n'as rien fait, 150 000. Oui, moto gratuite. Des propos d'un jeune désœuvré qui baigne dans la délinquance. Ce témoignage est un extrait du film documentaire Parole aux enfants d'Immicrobe, fruit d'une recherche menée par le professeur Akindes avec l'appui financier de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons mené cette recherche justement de 2013 à 2016. Et sur différents aspects, en tout cas, c'était un programme de recherche concentré sur la violence urbaine. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un fragment de la société, des enfants, qui s'adonnait à un type particulier de violence, laquelle violence a pris forme dans des gangs d'enfants. Donc on a orienté également la recherche vers ce type de phénomène. Et ce film n'est qu'un produit de ce programme exécuté sur la violence. Dans cette réalisation, des jeunes gens en rupture avec la société affirment leur motivation à agir de manière violente pour assurer leur quotidien, leur mode d'opération et leur état d'esprit après l'acte posé. C'est des enfants qui ont évolué dans des familles décomposées. Voilà, qui ont évolué dans des familles décomposées. Ensuite, ils évoluent dans un environnement totalement insalubre, favorable à ce type de phénomène, parce que généralement, dans un rayon de moins de 2 km, il y a des fumoirs partout. Donc ces enfants prennent la drogue et passent à l'acte sous les effets de la drogue et des amulettes auxquelles ils croient comme étant un élément fortement protecteur face aux risques qu'ils prennent. Mieux comprendre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et y apporter des pistes de solutions. Des experts, magistrats, sociologues et ONG débattent du sujet au cours de ce panel. C'est une conjugaison d'efforts entre le ministère de la Justice et tous les autres ministères qui s'occupent de protection d'enfants et aussi de la société tout entière par la prise en charge des familles elles-mêmes, par une meilleure conscientisation des parents. Il faut que tout le monde se mette en mission. Entre enfants de la rue et enfants microbes, il n'y a qu'un pas. À force de durer dans la rue, ils deviennent microbes. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez aucune ressource. Vous subissez la vie. Et à force de la subir, à un moment donné, vous passez à l'acte. Et les enfants microbes passent à l'acte. Violence en bande organisée, attaque à l'arme blanche, consommation de drogue. Le phénomène inquiète, le sentiment d'insécurité augmente. La question que l'on se pose, c'est que fait l'État? Tout le monde se pose cette question. Hormis la répression que tout le monde connaît, le gouvernement a décidé de resocialiser ses enfants, c'est-à-dire les rééduquer, leur inculquer un certain nombre de valeurs morales et civiques dont ils ont besoin pour vivre en société et également leur apprendre un métier. Donc pour y arriver, nous récupérons les enfants. Donc lorsqu'ils sont pris, ils sont tous envoyés sur le centre de resocialisation des mineurs au niveau de Mbayakro. Donc ils apprennent la menuiserie, la couture, la soudure, les métiers du bâtiment. Le centre de Mbayakro a été créé en septembre 2016. Depuis novembre 2016 à ce jour, 774 jeunes ont bénéficié de projets de resocialisation. Parmi eux, 664 déjà sortis, dont près de 500 placés auprès de maîtres artisans et 110 autres séjournent actuellement dans le centre, selon la CCSR, cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Il y a un suivi qui est fait parce que sans suivi, on peut dire que tout ce travail que nous avons fait pourrait tomber à l'eau. Le parent est mis au devant, c'est-à-dire il est responsabilisé dans le cadre du suivi des enfants. Le suivi est fait par la structure elle-même, la CCSR, avec l'appui de la Chambre nationale des métiers, pour nous assurer que ces enfants sont réellement assidus auprès des maîtres artisans pour qu'ils puissent vraiment continuer d'apprendre comme ils l'ont souhaité. Pour venir à bout de toute forme de violence et d'insécurité, des actions sont menées par l'ensemble des forces de sécurité sur toute l'étendue du territoire. L'opération Épervier 3 en cours en ce moment a permis le démantèlement de plusieurs gangs, la destruction de nombreux fumoirs et la traque des délinquants continue.
Ils auront pour rôle essentiel de contribuer à la création d'un environnement favorable à la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Eux, ce sont 50 leaders communautaires et guides religieux issus des localités de Zouanouyen et Benouin dans la région du Tonkpi. Pour rappel, de nombreux cas de VBG, dont des viols sur mineurs, sont récurrents dans le département de Zouanouyen. Malheureusement, les victimes ne bénéficient toujours pas d'une prise en charge adéquate. Les auteurs des dénonciations sont stigmatisés et par-dessus tout, certains leaders communautaires et guides religieux privilégient les règlements à l'amiable au détriment des victimes ou survivantes. Aujourd'hui, grâce à l'action du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, en collaboration avec l'UNFPA et la clinique juridique de Mans, la lutte contre ces violences faites aux femmes prend un tournant décisif dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Avec cette formation et cette prise d'engagement solennelle de ces leaders, c'est assurément la stratégie nationale de lutte contre les VBG qui sera vulgarisée dans les localités concernées. C'est des choses qui ne sont pas bien, qu'il faut éviter et qu'il faut faire comprendre aux parents d'arrêter cette mauvaise habitude. Si moi-même à mon niveau, je trouve ce cas au village, ce n'est pas un cas que je dois régler à mon niveau. Je dois signaler aux autorités parce que ce n'est pas bon. Ici, à Benouye, nous avons besoin de cette formation-là pour pouvoir beaucoup sensibiliser nos parents. Nous, en tant que leaders, nous avons pris l'engagement de mener à bien cette mission. Une mission de lutte contre les VBG dans le département des Zouanouyen qui sera renforcée par l'installation sous peu d'une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une bombe que vient de lâcher la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un jugement rendu le 8 novembre 2010 à Abuja, la capitale nigériane où siège la Cour, celle-ci exige de la junte au pouvoir au Niger qu'elle relâche l'ancien président Mamadou Tandja. Renversé en février 2010 par l'armée, il est depuis détenu dans l'enceinte de la présidence dans une bâtisse appelée la Villa Verte. Selon la CEDEAO, son maintien en détention est illégal. Après une plainte déposée par les proches de Tandja, la junte avait fait savoir en juillet qu'elle ne comptait pas relâcher l'ex-président. Dans un courrier adressé le 22 juillet au chef de la transition, Mamadou Tandja avait alors demandé au nouveau régime la clémence et s'était démarqué de cette plainte déposée à son nom devant la justice ouest-africaine. Compte tenu de mon état de santé, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision de me mettre à la disposition de la justice. La seconde correspondance adressée cette fois-ci au président de la Haute Cour de justice de la CEDEAO fait état d'un démenti apporté par Tandja qui nie toute implication dans la saisine de cette instance judiciaire régionale pour détention arbitraire. Je prie donc votre juridiction de ne tenir compte d'aucune plainte déposée en mon nom. Mamadou Tandja, vivement critiqué par la population et par la communauté internationale en 2009, avait tenté de faire passer en force une réforme de la Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir après son second et légalement dernier mandat. Mamadou Tandja est aussi accusé de détournement de fonds publics de quelques 4 milliards de francs CFA. L'armée avait mis au pouvoir le Conseil supérieur pour la restauration de la démocratie. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la Constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. Nous demandons à la population de garder son calme et de rester unis autour des idéaux qui animent le CSRD et qui pourront faire du Niger un exemple de démocratie et de bonne gouvernance, à l'instar des autres États épris de paix et de stabilité. La junte militaire vient de mener un référendum constitutionnel. Le projet de nouvelle constitution représente le premier stade de la transition entamée en février 2010 après la chute de Tandja. Le texte prévoit notamment que le président de la République dispose d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et cette disposition ne peut être révisée.
Ce processus doit déboucher sur une élection présidentielle en janvier 2011, suivie d'un retour du pouvoir aux mains d'un civil avant le mois d'avril 2011, comme l'a promis la junte.